Amis du large, si vous sentez le vent vous chatouiller les narines, c'est bon signe, vous êtes dans le magazine des gens de mer. Le transport maritime est au cœur de cette nouvelle émission. Nous allons embarquer à bord d'un porte-conteneurs, parler des marins, mais aussi nous intéresser à des bateaux à voile, en pleine construction ou reconversion pour transporter des marchandises. Depuis toujours, c'est-à-dire depuis que l'homme a pu se dire qu'il serait utile de transporter des aliments, des matériaux de construction, des habits, d'un point A vers un point B, de l'autre côté d'un cours d'eau, donc depuis plusieurs milliers d'années dans le fond, a été inventé le transport maritime. Forcément, cela a pris du temps pour trouver les bonnes solutions. Déjà, il fallait que l'embarcation flotte, puis qu'elle soit capable de supporter du poids, de plus en plus de poids. Au fil des siècles, les technologies se sont donc affinées et les bateaux ont modifié leur profil, leur taille, pour devenir finalement de plus en plus gros, avec de moins en moins d'hommes à bord. Ainsi, alors qu'au XVIIIe siècle, un navire marchand de 56 mètres fonctionnait avec 110 hommes à son bord, au XXIe siècle, il suffit de 16 hommes d'équipage pour faire naviguer un porte-conteneurs de 350 mètres. En 2020, 11,5 milliards de tonnes de marchandises ont été transportées par la mer. Cela représente plus de 80% des marchandises transportées dans le monde. En 2021, ce sont 100 000 navires de commerce qui ont circulé sur les différentes routes maritimes. Le type de marchandises aussi a changé. On oublie les menhirs, désormais on transporte beaucoup de pétrole. 32,5% de la flotte des navires de commerce est composée de pétroliers. Les marins chinois sont les plus nombreux. Viennent ensuite les marins philippins, qui représentent un quart de la marine marchande mondiale à tous les niveaux de qualification. Sans eux, le commerce mondial serait impossible. Eddie et Luis font partie de ces marins philippins embarqués durant plusieurs mois sur des porte-conteneurs. Le temps d'une navigation en mer du Nord, ils ont raconté leur vie à bord. Derrière ces barbelés, existe un monde à part. Nous sommes au port de commerce d'Anvers, en Belgique. Une zone sécurisée sur des kilomètres, interdite au public, où sont stockés des conteneurs à perte de vue. Deuxième port au classement européen, pas moins de 14 000 navires transitent ici chaque année. Pendant 2 jours, nous embarquons à bord du Guayaquil Express, un cargo de plus de 330 mètres, d'une capacité de 10 000 conteneurs, battant pavillon allemand. Pour manœuvrer ce genre de mastodonte, il suffit d'un équipage d'une vingtaine d'hommes. À bord, la majorité des officiers sont d'origine européenne. Les marins ordinaires, eux, sont tous philippins. Ils sont les migrants du travail mondialisé. When you forward, then you can start picking up one. Copy that, I will start picking up the forward station. Okay, we can let go the tug, I think. Let go tag af, ja? Ja. En nu mag je dus wat stelen. Let go tag af, Direction le port du Havre pour une navigation de 16 heures. Manito a 28 ans. Il a été engagé comme simple matelot pour un contrat de 8 mois. Pendant cette longue période, il ne retournera pas chez lui. 2 months here already on board. Ça fait 2 mois que je suis à bord déjà. Et il me reste 6 mois à faire. Et fin décembre, après Noël, je rentre. J'espère. This is me and this is my wife.
C'est moi et ma femme, Marita. Je suis marié depuis seulement 6 mois. Ma femme est enceinte et ce mois-ci, elle va accoucher. Mon premier bébé. Je ne peux pas imaginer comment je me sentirais. Je me sens excité, très excité de le voir, mon petit garçon. C'est les Philippines, c'est mon pays. C'est dur pour nous. Tu penses toujours à ta famille, tous les jours, toutes les nuits. Mais c'est le travail qu'on a choisi. Manito gagne 600 € par mois. Après ses 8 mois à bord, il devra chercher un nouveau contrat. Des conditions de travail précaires, que connaît bien Luis, marin depuis une dizaine d'années. Il occupe l'un des postes clés du bateau, mécanicien à la salle des machines. Je dois travailler à bord pour gagner de l'argent, pour aider ma famille. Aux Philippines, c'est très dur de trouver du travail avec un gros salaire. Je dois gagner plus d'argent pour que dans l'avenir, je puisse développer un business, un petit magasin d'informatique, quelque chose comme ça, pour arrêter ce métier de marin. Mon fils s'appelle Laurent, il va avoir 3 ans le 19 septembre. Yeah, Mr. Manito, could you please come here on the bridge? Monsieur Manito, pouvez-vous venir sur le pont? Good afternoon, Mr. Manito. Bonjour, Monsieur Manito. Please stand by now. Pouvez-vous prendre la barre? Steering. J'aurai besoin de vous un peu plus tard. I need you later on because I'm Je vais changer de cap. the course. So steady 212. Cap au 212. Quidat a 33 ans. Il a suivi une école d'officier de marine aux Philippines. À bord du Guayaquil Express, il occupe le poste de chef de quart. Je suis sous contrat depuis 8 jours seulement et je vais rester 6 mois à bord. Quand je travaillais avec d'autres compagnies, je restais 10 mois, parfois 12. Pour moi, 6 mois, c'est vraiment bien pour un marin, pas plus de 10 mois, parce qu'au bout de 10 mois, on est vraiment fatigué. Allô, commandant, c'est juste pour vous informer qu'il y a du brouillard ici. Il n'y a rien de facile sur le bateau. Quand tu es de quart, il y a toujours des risques de collision. Et pas seulement ça, il y a plein de choses à penser. C'est pour ça que je suis là. J'ai choisi de faire ça, d'abord pour gagner de l'argent, pour nourrir ma famille. C'est pour ça que je travaille ici. Le Guayaquil Express arrive au port du Havre. Il est 1h du matin. Si la ville est endormie, le port, lui, est toujours en activité. Une fois le cargo à quai,
les dockers entrent en scène pour décharger et charger les conteneurs. Il n'y a pas de temps à perdre. L'escale doit être la plus courte possible. Après une nuit de dense activité, le Guayaquil Express s'apprête à larguer les amarres direction l'Amérique du Sud. We are on the bridge and we will come down soon. Okay, Captain, I understand. Un bateau, c'est pas simplement un lieu de travail. Un bateau, c'est aussi notre maison. Nous devons vivre tous ensemble avec des cultures différentes, mais c'est aussi la partie intéressante du métier. C'est un peu comme quand on se retrouve en famille, on a des discussions un peu similaires. Les bateaux sont de très bons exemples pour nous les humains. Nous pouvons tous travailler ensemble, c'est seulement une question de volonté. À l'arrivée en Amérique du Sud, les officiers européens rentreront chez eux. Les marins asiatiques, eux, devront encore travailler plusieurs mois à bord avant de retrouver leur famille. Quand ils sont en escale, dans les ports de commerce, les marins ont la possibilité de trouver refuge dans les Seamen's Club. Il en existe une douzaine en France, dont celui du Havre. C'est là qu'une artiste peintre est venue régulièrement dessiner des marins expatriés. Noémie Pujol est artiste peintre et photographe. Après une enfance passée en Afrique et en Océanie, elle a trouvé dans la ville du Havre un point d'ancrage et une sorte de refuge. Si elle vit aujourd'hui dans la vallée de la Dordogne, c'est dans ce port de commerce, ouvert sur le monde, qu'elle a vécu le plus longtemps. Elle revient pour nous sur les traces d'un lieu qui l'a inspirée, le Seamen's Club. Un espace de détente et de rencontre, et un repère pour les équipages en escale. Ici, j'ai trouvé une plateforme extraordinaire. Moi qui adore faire des portraits et qui n'en fais pas parce qu'il faut toujours demander à quelqu'un, il faut donc immobiliser quelqu'un. Et puis c'est très étrange de faire un portrait. Pourquoi veux-tu me portraiturer? Tandis qu'ici, j'ai trouvé une disponibilité. Ça m'a passionnée parce que j'ai pu peindre des gens de toutes sortes de pays, en fait. You move a little bit. Do a little bit like that. Yes, less. Thank you, my friend. Thank you, my friend. J'ai beaucoup peint de Philippins. Pour moi, ce ne sont pas les visages les plus complexes. Parce que, je sais pas, il y a une douceur, une rondeur qu'il n'y a pas chez, par exemple, un Turc ou... Les Philippins sont plus enrobés, quoi, plus enrobants. Enfin là, on peut enrober davantage au pinceau. Si on, je sais pas, c'est un truc comme ça, mais. You don't move, my friend. This is you are perfect. Il m'est arrivé que des modèles peints. Un des premiers Philippins que j'ai peint, magnifique, avec des cheveux longs. Une tête presque d'Indien des Amériques, hein, une tête très, très, très fine. Mais dit, ma famille a voulu que je sois marin pour subvenir aux besoins de ma famille. Donc il s'est confié. Il m'a dit, j'ai été choisi, en fait j'ai presque été élu et sacrifié pour que je puisse nourrir ma famille, quoi. L'idée de la séparation de la famille et du pays, c'est pas forcément affiché chez les marins. Alors c'est vrai qu'ici, ils se sont reliés à leur famille par le téléphone, par le Skype. Ça oui, ils se précipitent sur ça. Beaucoup plus qu'avant en fait. Ils partageaient davantage un moment ensemble, mais aujourd'hui, c'est d'abord la famille. It's okay, my friend. I show you, don't move. Ne bougez pas, je vous montre. On va regarder ensemble. Qu'en pensez-vous? C'est très bien. C'est vraiment professionnel. Oh, ne dites pas ça, mon ami.
Est-ce que je peux l'emporter avec moi? Bien sûr. Vous allez le montrer à qui? À mes enfants d'abord. Et à ma fille surtout, car elle aime aussi peindre. Mais elle ne peint pas des portraits, seulement des arbres ou des choses comme ça. Donc peut-être que vous allez poser pour elle? Mais ce portrait est bon, vraiment bon. Vous pouvez bouger maintenant, mon ami. When you take the door and stay on your back, you will be here. Okay? Here you have the car of Siemens Club. Do you have some euro with you or do you need to... En plus, ce qui se passe ici, c'est que d'une minute à l'autre, on ne sait pas qui on va peindre. Donc ça tombe comme ça. Il faut faire une pirouette pour complètement se découvrir et en même temps intégrer un visage, quoi. From which country? Vous venez de quel pays? De Russie. Добрый день. Добрый день, господин. Господин, да. Все правильно. Господин. I will paint you. Je vais faire votre portrait si vous le voulez bien. And, if you want to vous pouvez continuer votre travail, mais ne pas trop bouger pour moi. But not too much to move from my work. Quand je m'approche des marins, je sais qu'ils viennent de loin, qu'ils vont passer 8 mois en mer. C'est vrai que je sens l'étrangeté de leur travail, parce qu'ils sont presque drogués de mer. Alors il y a une chose que je cherche, c'est la fatigue. La fatigue dans la perception du visage et de la rendre dans la peinture. Parce que j'ai toujours aimé la peinture des portraits de gens qui bossent. Je vais choisir des gens aussi qui sont fatigués, qui ont des cernes. Et je trouve que c'est un truc génial à peindre. Quand je peins, je bosse, je travaille, quoi. C'est-à-dire que j'évalue, je regarde, je mesure les lumières. C'est vraiment de la mesure, en fait, hein, du degré de couleur, degré de distance. Et alors, ce qui était chouette ici, c'est que j'ai appris j'ai appris à force, hein, dans un brouhaha, à m'isoler, quoi. Vous voulez faire une pause? Oui, il y en a pour combien de temps? Oh, peut-être encore 20 minutes. Dans 20 minutes, je dois être à bord. Quand on peint quelqu'un, c'est toujours un lien avec cette personne parce qu'on donne beaucoup de regard, de temps, d'attention à quelqu'un qui va le sentir. Et ce qui se passe souvent, c'est qu'une personne qui au départ ne voulait pas forcément être peinte, à la fin est transformée parce qu'elle me dit merci, c'était génial. Yeah. Okay, bye. See you next time. Il y a une espèce d'esprit spécifique vraiment aux gens de la mer. Il y a un gommage des frontières en fait. Il y a un gommage des nationalismes parce que les gens de la mer qui ont affronté des éléments très difficiles sentent une fraternité entre eux, quoi. Ils me renvoient cette souplesse à être ailleurs. Ça fait du bien par rapport effectivement au seul sentiment d'être que d'un seul pays. Le navigateur Yves Parlier a marqué l'histoire de la course au large en réalisant un Vendée Globe à la Robinson Crusoe. Il a alors été surnommé par les médias l'extraterrestre. Après avoir dématé, le marin s'est construit un mât de fortune. Il a rationné ses repas et fini la course en se nourrissant d'algues et de poissons pêchés par ses soins.
C'est peut-être cette aventure qui l'a poussé par la suite à se lancer dans un tout autre défi, utiliser la force du vent dans les voiles comme appui au moteur pour consommer moins de carburant et moins polluer. En 2007, il lance le projet Beyond the Sea, qui consiste à déployer sur un navire de commerce ou de pêche une aile géante pour aller chercher les vents forts. Avec un vent arrière, une telle aile peut tirer un cargo jusqu'à 10 ou 20 fois plus qu'une voile classique, à surface égale, explique l'ancien navigateur et ingénieur de formation. Selon ses calculs, ce système peut permettre d'économiser 20 à 40% de l'énergie dépensée pendant le voyage, ce qui peut représenter un joli pactole de 1 million de dollars économisés pour un aller-retour entre l'Europe et l'Asie, par exemple. En France, d'autres projets de start-up se sont montés ces 10 dernières années, intégrant des ailes de kite ou des voiles sur les navires de commerce. Dans un avenir proche, on pourrait donc voir des marchandises, des pièces aéronautiques et peut-être même des bouts de la fusée Ariane transportés par une énergie propre et renouvelable. Cela permettrait de réduire de 90% les émissions de CO2 liées au transport de marchandises transatlantiques. En tout cas, certains n'ont pas attendu le développement de ces projets très ambitieux pour trouver des solutions. À une échelle beaucoup plus réduite, des sociétés proposent du transport de marchandises comme du café, du vin, sur de solides vieux gréements. Embarquons à bord du Nordlice. Depuis quelques années, à Douarnenez, un nouveau type d'activité anime les quais. Certains s'amusent à dire que le port finistérien est en passe de devenir la capitale mondiale du transport à la voile. Car désormais, les vieux gréements s'entrecroisent pour transporter du rhum, du café et autres spiritueux. Voici le Nordlice. Ce voilier anglais a été construit en 1873. C'est aujourd'hui le plus ancien cargo à voile. À bord, aucun moteur. 15 000 litres de vin ont été chargés pour être livrés au Danemark. Aux commandes de cette aventure anachronique, un capitaine hollandais. Big cargo vessels, they pollute a lot. So with Fair Transport, this company started in around 2007. We decided to make a little action against this, to make this world known like, hey, there is wind at sea all the time. Some people, they just give a little spending and they think like, okay, now I save the world, but no, we have to actually do it. Action, and this is what we do, this is our purpose. Action. L'équipage est composé de 6 marins, plus ou moins expérimentés. En plus, il y a 2 passagers qui payent leur voyage tout en participant à la vie du bord. L'économie de ces compagnies de transport maritime reste fragile. Pour rejoindre la destination finale en Scandinavie, il y a environ 2 semaines de mer. I'm making bread for tomorrow morning. And at 6 o'clock the cook's gonna wake up and then he's gonna put the bread in the oven. It's a Swedish watch system. That means during daytime we have 6 hours. 6 hours on, 6 hours off. And at night it's 4 hours. So every second night you have the midnight watch, which we're having now. For the crunchy effect. Sailing around here in the English Channel with an old boat, it's possible, but without an engine, we have to be extra aware. It is still the busiest waters in the world. Actually, all the ships, the container boats moving to Rotterdam and to Hamburg, they all pass here through the English Channel. And yeah, we maneuver in between them. Of course, I'm a dreamer. I think everybody is. Most people who come and arrive think like, whoa, this is, I didn't expect it to be so primitive. And, but when they have to go from the boat, they actually don't want to go anymore. À leur échelle, tels des Don Quichotte de la mer, les transporteurs à la voile ont le sentiment de contribuer à un autre monde.